Si vous êtes là, c'est que c'est la suite logique de tout ce qui est en train de se passer. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, chaîne secondaire de KL. La chaîne principale est dans la description, n'hésitez pas à y aller pour ceux qui me découvrent ici. L'objectif, c'est de vous proposer une formation gratuite. Je ne sais pas si je resterai actif toujours sur cette chaîne YouTube, je pense que je continuerai quand même à faire des vidéos techniques, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer une vidéo, tout simplement une formation. Vous aurez une vidéo par semaine, une formation gratuite sur la technique en trading. Je vais vous apprendre à peu près tout ce que je sais, en évitant évidemment les choses un peu plus précises que je vais garder pour les membres de mon accompagnement, par respect pour eux, etc. forcément. Et puis il y a des choses que j'ai appris de mon expérience personnelle que je ne peux pas forcément donner, ce qui est normal, j'espère que vous le comprendrez. En tout cas, il y aura beaucoup plus de valeur que toutes les vidéos YouTube que vous avez déjà vues sur le net qui servent clairement à rien. Je ne vais pas vous balancer des trucs miracles en vous disant que vous ferez 1 200 € par mois avec ce type de stratégie-là. Non, sachez que ce sont pour chaque vidéo des concepts différents, des concepts qu'il va falloir imbriquer petit à petit, un par un, pour pouvoir construire une stratégie qui va être durable et rentable. Vous n'avez absolument aucune chance, selon moi, de faire de l'argent avec un seul concept à chaque fois. Il va falloir que vous puissiez l'imbriquer tout seul, que vous puissiez le construire autour d'une stratégie et d'un backtesting qui est d'ailleurs très bien travaillé, et c'est ce que je vous invite énormément à faire tous. Voilà un petit peu pour ce qui est de cette intro. Il y aura toujours des intros un petit peu comme ça, authentiques, comme j'aime faire sur ma vidéo, sur ma chaîne principale. L'objectif, il est simple. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément réfléchi à ce qu'on va parler, mais normalement ça devrait être le système de tendance. N'hésitez pas, le système de tendance, à le bosser chez vous. Comment on bosse un petit peu cette technique? C'est de la répétition et de la répétition, du backtesting, du backtesting, du backtesting. Pour tous ceux qui veulent un petit peu de conseils au niveau de l'apprentissage de la technique, vous allez aujourd'hui apprendre le système de tendance. Il y a énormément de personnes ici qui vont peut-être swipe cette vidéo en se disant « Je sais déjà ce que c'est un système de tendance ». Écoutez ce que les autres traders qui ont réussi peuvent vous donner comme type de variable, comme type de connaissances et d'expérience. C'est vraiment super intéressant. Notez-les et bossez-les. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, qui veulent commencer le trading avec ces vidéos-là, bienvenue à vous. Je vous invite largement après ces vidéos-là à vous donner environ ce qu'on appelle une méthode Pomodoro, 25 minutes de travail seulement, où vous allez vous mettre sur les marchés et essayer de trouver les tendances que je vais vous présenter aujourd'hui. On se retrouve tout de suite sur les graphiques. Merci à vous. Ciao, ciao. Bien, nous voilà donc du coup sur les marchés. Je vais donc vous apprendre le système de mouvement sur les marchés. Il faut savoir que les marchés ont des mouvements significatifs. Il y en a 3 différents. Je vais vous les apprendre un par un aujourd'hui. Comment les remarquer, comment les trouver sur les marchés, comment les différencier et comment pouvoir en tirer des conclusions sur les marchés. Parce que trouver un mouvement, par exemple une extension en H4 ne va pas forcément être la même chose que trouver par exemple une extension en M15. Vous allez comprendre pourquoi, ce qu'on appelle la fractalité. On va essayer d'aborder tout ça dans cette vidéo-là. Ça va être une vidéo qui ne va pas être forcément très longue parce que ce sont des bases que vous avez déjà tous pour la plupart, mais néanmoins, on en a besoin. Je vais donc tracer ici plusieurs petits dessins. On va faire ça, tac, voilà. Ok, très bien. Vous avez ici les 3 mouvements qui existent sur un marché. D'accord, c'est pas forcément obligé que le marché fasse ce type de mouvement-là, évidemment, mais vous avez ici à l'intérieur les 3 mouvements possibles. On va donc commencer par le premier, qui va donc être ce mouvement-là, que je vais utiliser d'ailleurs avec le petit... D'ailleurs, on va peut-être baisser un peu la taille, parce que mon Dieu, c'est pas possible. 34, on va mettre 32, c'est très bien. Le surligneur du coup, extension, et nous allons ensuite changer la couleur, et nous allons prendre ici le retracement, qui est donc le deuxième mouvement qui existe sur les marchés, d'accord? Et ensuite nous allons avoir tout simplement la phase de retracement, qui est donc du coup ici, que je vais mettre en rouge, peu importe. Ces mouvements-là, ce sont ces 3 mouvements que vous allez avoir le plus souvent sur les marchés. Alors évidemment, les plus récurrents, ça va être ceci. D'accord? Donc on va vraiment avoir ces 2 types de mouvements-là le plus sur les marchés, surtout sur l'or. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui trade énormément le gold. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est celui que je trade depuis très longtemps. C'est celui sur lequel j'ai le plus d'expérience et que je suis beaucoup plus à l'aise sur le fait de trader une seule paire. Bon, peu importe. Dans tous les cas, ici, nous avons du coup nos 2 mouvements principaux, une extension et une phase de retracement. Quand on a une tendance qui est haussière, on va avoir toujours une extension, un retracement, une extension, un retracement, une extension, un retracement. D'accord? Alors évidemment, ces dessins-là, c'est évidemment disons les dessins les plus beaux, ceux qu'on aimerait toujours avoir. Mais évidemment, comme vous pouvez le voir, ça ne se passe jamais vraiment comme ça. Ce qu'on va faire, avant d'entamer après et de parler un peu de cette phase de range, qui est une phase où le marché ne sait pas forcément où il veut aller, nous on va aller sur les marchés, donc là on est en H4, et on va essayer de trouver tout simplement ces phases d'extension et de retracement.
Déjà ici, on va commencer tout simplement sur cette zone-là. On était déjà baissier à partir de ce moment-là. On a donc eu cette extension que j'appellerai très prochainement dans les prochaines vidéos, d'ailleurs soyez pas étonnés, jambe. J'appellerai ça une jambe. Donc là ici on a une jambe baissière. Qui dit jambe baissière dit forcément manque de liquidité. On peut le voir ici via l'essoufflement des bougies. La lecture des bougies aussi fera partie des vidéos que je vous montrerai dans cette formation. Et une fois qu'on a eu cet essoufflement des bougies, on va avoir généralement une phase de retracement qui va pouvoir commencer. Donc on va avoir ici cette phase de retracement. Il y a plusieurs moyens de savoir quand est-ce que le retracement va se terminer. Je vous les apprendrai aussi dans une prochaine vidéo. Ce sont les points d'intérêt qu'on va utiliser pour pouvoir construire une stratégie rentable. Et donc du coup, ici on peut voir qu'il se termine. Bon, on ne pouvait pas savoir s'il se terminait là, 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 peu importe, on attend. Ici, il se contente de se terminer. Il va nous refaire une phase d'extension, donc une phase finalement de jambe, une jambe baissière, puis on va avoir envie qu'elle retrace. Okay, tant qu'on ne casse pas cette zone ici, dans toute cette zone-là, tant qu'on ne la casse pas, tout ce qui va se passer à l'intérieur dans ce mouvement interne sera considéré comme retracement. Comme vous pouvez le voir ici, on a toute l'extension, mais tant que notre retracement ici ne fait pas ça et ne break pas ici, nous sommes toujours dans une phase de retracement. Donc ici, on a l'extension, le retracement qui prend beaucoup de temps, mais qui finalement finit par prendre assez de liquidité et à repartir en faisant une extension, une jambe finalement baissière. Cette jambe baissière ne tiendra malheureusement pas et repassera aussi à partir d'ici, d'accord? Ça sera le système de shift, d'accord? Le système de shift, pour le plupart vous appelez ça des shosh, des BOS, etc. J'ai une autre manière de les analyser, vous verrez que ça va vraiment vous aider dans votre manière de voir le marché. Peu importe, en tout cas à partir d'ici, le H4 est repassé haussier, donc du coup on n'était plus dans une phase de jambe baissière, mais dans une phase maintenant désormais d'extension haussière, puisqu'on est repassé haussier. Donc le phase de retracement ici, on ne va pas l'accepter. Donc tout ce qui va se passer ici, c'est une jambe haussière du H4. Le H4 a donc fait une jambe haussière, et qui dit jambe haussière, qui dit extension, comme d'habitude, vous savez, on va entamer une phase de retracement. Ici, on est dans une phase de retracement un peu rangée, c'est un peu compliqué à trouver, mais en tout cas, on est toujours dans cette phase de retracement. Donc il est en train de retracer en ce moment même, parce qu'on est en direct, la jambe, et on risque d'avoir très prochainement une courbe qui ressemble un petit peu à ça, d'accord? Je vais essayer de vous mettre un peu une courbe. Ouais, peut-être pourquoi pas avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça, d'accord? C'est fort probable que l'or nous fasse ce type de mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans cette phase de retracement. Si jamais, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, il vient break tout simplement ce lot ici, nous aurons donc du coup une nouvelle phase d'extension. Donc on va essayer de la dessiner, pour que vous puissiez comprendre. Donc on aura une nouvelle phase ici d'extension, comme vous pouvez le voir, puisqu'il aura break ici. Et donc forcément, qui dit extension baissière, qui dit jambe baissière, dit retracement potentiel pour revenir chercher, etc. les jambes et continuer à la baisse. Voilà un petit peu pour ce qui est des mouvements majeurs que vous aurez sur pratiquement tous les marchés, mais surtout ici sur l'or. Sachez que tous les cours que je vais vous faire seront basés sur l'or. C'est le mieux. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu de celui qui est un peu plus compliqué à comprendre, c'est le système de range. Alors le système de range, on va essayer d'en trouver un. Donc on en a un ici, qui est magnifique, hop, que je vais pouvoir entourer. Pourquoi il ne veut pas l'entourer? Ok, pardon, excusez-moi. Tac. Ici, on a un range. J'essaie de vous trouver d'autres endroits où ça peut range un petit peu. Voilà, ici, c'est un petit peu des petits ranges. Alors, c'est minime, mais c'est plutôt sympa. Ça aussi, on peut le considérer comme range, absolument. On peut le considérer comme range. Généralement, les ranges, vous allez voir, ils sont assez significatifs. On va avoir, surtout celui-là, du coup, pour le coup, on va avoir en fait vraiment des mouvements assez spéciaux. Alors, les ranges, c'est tout simplement une incohérence du marché. Le marché ne sait pas s'il veut aller sur de l'achat ou sur de la vente. Le marché ne sait pas s'il veut continuer sa tendance haussière ou repartir sur une tendance baissière, peu importe. Ici, on était en tendance haussière au moment de l'extension. On s'attendait donc du coup forcément pour nous à une phase de retracement. Les phases de retracement, comme vous pouvez le voir, généralement, elles ont tendance, comme celle-ci, comme celle-ci. D'ailleurs, on va prendre d'autres idées, hein, mais ici, on a toute cette jambe-là, comme celle-ci. Ici, on a des micro-jambes, d'accord ? Comme celle-ci, comme celle-ci. Vous avez pu voir que les retracements ont tendance généralement à venir chercher assez bas ou au moins aux 50% de la jambe. Ici, ce n'était pas le cas. Ça veut donc dire que nous avons actuellement une phase de range. Il ne sait pas s'il veut continuer à aller chercher du nouveau plus haut ou aller chercher tout simplement la continuité du retracement ou potentiellement évidemment aller chercher de nouveau plus bas. Donc il va ranger, il va faire du surplace un petit peu sur des ordres de prix. Donc là on était environ entre 4750 et allez, on va essayer d'arrondir un petit peu, on va essayer de, voilà, 4640, et le prix, tout simplement, va pas forcément savoir où il veut aller. Alors pourquoi ça fait ça? Il y a plusieurs réponses à cela. Généralement, la fondamentale, macroéconomiquement parlant, le marché ne sait pas forcément où aller parce que c'est assez le bordel. On va avoir
on va avoir des fluctuations au niveau des États-Unis, surtout que nous, on trade l'or par rapport au dollar américain. Donc tout ce qui va se passer aux États-Unis vont avoir un impact qui est 90 fois plus fort que tous les autres types de macroéconomies. D'ailleurs, que ce soit la guerre en Iran, pour ceux qui veulent savoir, on m'avait posé des questions. Pourquoi, quand la guerre en Iran, ou tout ce qui était, par exemple, surtout Israël, Palestine, etc., pourquoi on n'avait pas forcément des fluctuations de prix à ce niveau-là? Parce que les États-Unis n'avaient pas entamé encore leur part au combat, n'étaient pas encore rentrés en guerre avec eux. C'est arrivé un peu plus après, en tout cas vraiment significativement, je parle. Hein, d'accord. Donc du coup, forcément, on a eu pas de fluctuation de prix. Là, maintenant, on en a. Là, on a des incohérences de marché, c'est pas forcément où aller. Ça peut aussi arriver en début de semaine généralement, mais là, on est en H4, donc du coup, forcément, c'est un peu plus long. Et on va avoir donc du coup des micro-extensions, mais qui vont jamais se terminer. Des fois, ça va faire des extensions, elles vont être recassées. C'est un peu infernal. Ici, l'objectif, c'est de se dire qu'il y en a un des deux mouvements qui va réussir à prendre l'avantage sur l'autre. D'accord? Alors évidemment, on est en H4. Quand vous êtes en M15 ici, vous arrivez à prendre des positions. Je précise que moi, je prends des positions en M15, M5. Et vous inquiétez pas, j'arrive quand même à prendre des positions en phase de range. Il faut juste trouver les bons moments. Mais il est possible, d'ailleurs on va aller en M15 pour essayer d'aller en trouver. Et je pense très honnêtement qu'on va réussir à en trouver quelques-uns sympas dans notre phase de range d'ailleurs. Parce que du coup dans une phase de range, vous allez forcément avoir beaucoup plus de chances de trouver des ranges M15. Pour qu'on puisse essayer d'aller voir un peu ce qu'on peut trouver. Là par exemple, là c'est typique, là on est dans une phase de range M15. D'accord? Range M15, donc ça a duré, hop, on va regarder ça un petit peu. Ça a duré quand même 1 jour et 14 heures. Ce sont typiquement des zones où vous pouvez pratiquement pas prendre de trade. Après, je ne suis pas quelqu'un qui prend énormément de trade, mais vous ne pouvez pas prendre de trade dans les phases de range en M15 comme celle-ci. Néanmoins, on a quand même eu des fluctuations de prix. Donc là, on a eu notre fameuse extension, notre fameuse jambe à M15. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt une jambe H1, mais peu importe. Regardez, on va y aller voir. On va se mettre là. Tac, parfait. On va se mettre en H1. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a eu ici notre jambe H1. Retracement de cette jambe, et ici, on ne sait pas. On sait pas. Donc quand vous essayez de rentrer, imaginons, on va imaginer, on veut rentrer sur cette zone-là, d'accord? Et que vous rentrez en longue ici, vous ne savez pas ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que vous êtes en phase de range, d'accord? Donc ça, vous ne pouvez pas forcément détecter ça, par contre, vous pouvez vous adapter. Quand on a une phase de range comme celle-ci, vous mettez break-even ici, et ça vous évitera de vous faire sortir un peu bêtement. Parce que là, en gros, dans une phase de range, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qui peut potentiellement se passer plus tard. Il peut soit se passer ceci, soit se passer ceci. On ne peut pas savoir. Donc du coup, pour nous, ici, ça s'est passé l'inverse. Ça s'est passé, du coup, la numéro 2. Donc il est passé à la baisse, d'accord? Mais néanmoins, il pouvait largement passer là-haut. Pourquoi? Parce qu'il nous fait ce qu'on appelle des equal low et des equal high, qu'on verra dans les cours sur la liquidité. Dans cette formation gratuite, ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Voilà un petit peu pour ce qui était du cours sur les tendances. Alors sachez vous pouvez les trouver dans n'importe quel mouvement. On est en H1 ici. Il y a toujours ce système d'extension, retracement, extension, break. Donc extension, retracement, break. Donc c'est toujours la même chose. Ça passe toujours. Enfin c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ok. Extension, retracement, extension, retracement, extension, retracement, extension, retracement, etc. Vous pouvez toujours les trouver. Alors, à chaque fois, vous allez pouvoir voir qu'ils réagissent à des endroits qui sont très souvent significatifs. Vous allez pouvoir les noter, essayez de vous les noter, de vous les mettre dans un coin de votre tête et de backtester chacun d'entre eux pour voir lequel est le plus probable. Et vous verrez qu'il y en a qui se rassemblent beaucoup plus, mais vous les verrez dans une vidéo où je vous les apprendrai un par un. Voilà un petit peu pour ce qui était de la vidéo sur les tendances. C'est une vidéo qui était courte et simple. N'hésitez pas pour ceux qui veulent commencer le trading avec cette formation. Merci à vous d'être là, merci à vous de me faire confiance. Sachez que ce que je vous conseille le plus, c'est de prendre un petit peu 25 minutes de votre temps juste après et de partir directement backtester tout ça pour pouvoir apprendre à les détecter. Apprenez à détecter les jambes, les extensions, les retracements et évidemment les phases de range. D'accord? Voilà, c'était tout, c'était Kael, ciao ciao tout le monde.